Salut tout le monde, ici c'est Segalix sur Mutant Year Zero. Alors, la vidéo précédente, nous avions terminé le niveau de l'ange déchu. Voilà, c'est ça. Le niveau dans lequel nous avions looté pas mal d'objets, donc on va regarder. Alors, normalement, voilà, nous avions 5 pour celle-ci. Voilà, nous avions eu un nouveau silencieux. Et du coup, je vais pouvoir équiper d'abord mine d'un silencieux. Alors, il tire des fléchettes métalliques. L'intérieur à courte portée, mais ses projectiles sont extrêmement douloureux. « 10% critique. » Je vais équiper Dux avec celle-ci. On va aller à l'arche l'améliorer. On a 54 pièces d'armes. Il y aura sûrement possibilité de le passer au niveau 2. Ensuite, en soufflant bitume niveau 5. Alors, on va retirer celle-ci. Mettre celle-ci. Voilà, comme ça, tous nos personnages seront équipés d'armes silencieuses. Ça, c'est niveau 5. Ça, c'est niveau 5. Du coup, on va mettre celle-ci à la place. Voilà. Mister Bormin, qui n'avait pas de casque, et bien voilà. Le porteur est immunisé contre les coups critiques. Parfait. Et celui-là, 20% de chance de coups critiques depuis une position surélevée. Donc ça nous sera utile. Et ben Monsieur Dux, voilà, et là, alors du coup, voilà. J'allais dire que ça nous sera utile quand on aura la mutation qui nous permet de voler. Donc je vais équiper Dux. Et au niveau... Alors qu'est-ce qu'on a vu? Veste de tracker, plus 1 d'armure et 2 points de vie. Alors qu'est-ce qu'ils ont les autres? Armure pyro. Bon, il n'y a pas mieux. Ok, au niveau des objets. On va en mettre une comme ça. Et Selma. On va également en mettre une grenade qui désactive les ennemis robotisés. Au niveau des mutations, non, donc là on est bien. Allez, on va filer au niveau de l'arche. Voilà, on va aller voir pour améliorer notre arme silencieuse, de manière à pouvoir faire pas mal de points de dégâts en additionnant les trois persos. Ça nous facilitera ça nous facilitera le fait de rentrer en mode silencieux. Alors, c'est un bug ou quoi là? Maintenant. Ah bon. Mon curseur ne veut plus bouger. Allons bon. Alors, la boutique d'Iridia. Boutique d'Iridia. Ok, donc rien de neuf. 3
Trousse de secours, on en a 2. On va rester comme ça pour l'instant. Yes, choose. On va déjà aller voir l'amélioration d'armes. Allez, alors. Nous voici avec celle-ci. Voilà, on l'a passé niveau 2. Ça nous fait 30 pièces d'armes. Et voilà. Et là, on passe à 5 dégâts. Alors au total, nous sommes à combien si on additionne les 3, 5, 10, 15. Ok. Donc il faut que l'on perce sans compter sur nos coups critiques et 15 points de vie pour qu'on puisse s'infiltrer correctement en passant inaperçu. Il nous manque 6 pièces d'armes pour évoluer de nouveau. Donc là par exemple, si je vais évoluer celle-ci. Ah non, putain, c'est 60. Ouloulou. L'arbalète est niveau 2 également. Celui-ci est niveau 2 également. Ah ouais, c'est 60. Ok. J'ai rien pour l'améliorer. Module des dégâts. Est-ce que j'aurai un module des dégâts qui s'achète, qui pourrait faire des dégâts supplémentaires? On va aller voir ça. Chez Prip déjà au niveau des artefacts. Un artefact. Là il en faut 2. C'est quoi ça? Ok. Ok. Non, bon, on va attendre d'en avoir un deuxième pour débloquer, pour pouvoir aller descendre sur les différentes améliorations. On va pas dépenser inutilement. Alors, boutique d'Iridia. Est-ce que tu vends des modules? Alors ça fait quoi? Ajoute de la portée à l'arme. Ça c'est les grenades. Gilet. Chance de coup critique. La portée. Ok, donc en fait t'as pas grand chose d'intéressant. Ok, fait chier. Ça c'est quoi? Flingue maison. Fabriqué à partir de tubes, bout de métal récupéré. Oh, ok. Allez, choose bye bye. Alors, la zone. Donc, je voulais. Voilà, aller voir ce niveau-là. La maison aux ossements, plus exactement. Allons voir le niveau des personnages. Voir si avec nos 3 armes silencieuses on peut réussir à s'infiltrer correctement. Alors, c'est parti, la maison aux ossements. On va essayer vraiment d'explorer à max, hein, de manière à trouver ces pièces d'armes, hein, parce que les points de dégâts pour les armes silencieuses sont vachement importants pour notre infiltration. Tous les ennemis qu'on va pouvoir se débarrasser en mode infiltré, hein, avant de déclencher une bataille. Ah, ça sera toujours ça de moins compliqué sur le déroulement du gros combat. On a pu déjà en faire les frais. Protocole en cas de peste rouge. Attention, peste rouge. Défense d'entrée, les contrevenants seront abattus à vue.
Mais dites donc! Si vous présentez les symptômes suivants, rejoignez immédiatement la zone de quarantaine de Drottninggatan. Cloque rouge sur tout le corps, température élevée, spasme musculaire, paranoïa, yeux injectés de sang. Si vous êtes dans l'incapacité de vous y rendre, restez à l'intérieur et appelez nos services d'assistance. Ok. Bon, nous, on doit être immunisé contre tout ça. Et bah tant mieux. Pièce d'armes x5. Oh yeah. Ferraille. Ce que j'aimerais tomber sur une caisse, pièce d'armes 50 ou un truc comme ça. Vraiment le truc qui te fait vachement plaisir quoi. Tu dis oh là là. Mais non. Le jeu reste compliqué quand même en règle générale. Hein. Que ce soit au niveau des stuff à trouver et au niveau des combats. Puis encore, moi je le fais en mode normal. En mode difficile, j'ose pas imaginer. Allez, on va regarder la zone. Donc là, nous avons un escalier. De l'autre côté, nous avons quoi? Ah, on voit les ennemis en bas. Nous avons également un escalier. Ok, donc il y a deux zones. Enfin, il y a deux façons de rentrer sous la zone. On va passer par la droite. Bormine qui mène la danse. Ah, un sac pas de Maccabée. De la ferraille. C'est quoi, ils ont fait une fosse ici? Est-ce qu'on peut... Non, on peut ne pas y rentrer dans le conteneur. Oh. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'exprime les méchants là? Donc nous devons sûrement avoir un boss. Douze et nous avions dit yes 15 points en mode infiltration. Ok, eh bien on va se le faire par là. Bon, déjà chose que je n'ai pas fait, on va sauvegarder, éviter au cas où catastrophe. Alors 12. Ah ben on va se faire celui-là, tiens, il a l'air plus à l'écart. Il va où le maraudeur? Il maraude? Oh, 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 c'est facile celle-là. De la ferraille, et toujours de la ferraille. Alors est-ce qu'il a un ennemi? Bon, je vois rien. Non, je vois rien.
Alors, mon petit Bormine, nous sommes à combien là? 75. Hop, 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 hop. « 100%. Allez hop. Il m'a pourvu. Alors, allons nous faire un coup critique. Et bien non. L'ennemi vous a entendu. Voilà. Bon. Ok. Mon ami Dux. 100% à ce niveau-là. Donc tant que j'aurai des ennemis de niveau 12 ou jusqu'à 14 ou même 15, ça sera parfait au niveau de l'infiltration. Allez, on va faire le tour de cette ambulance. Ah, on en a un devant nous. La ferraille. Boucher niveau 12, mais bon. Il y a son pote qui est là devant. C'est qui celui-là? Frère Skog. Ok, frère Skog. Ah, il y a un truc là-dessous. Hop, 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 hop. Il y a quelqu'un là-haut. Il est où? Putain, il est où? Il est en bas. Est-ce qu'on peut le faire par là? Ah oui, ouais, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Ok, encore de la ferraille. Boucher. Il est tout seul celui-là aussi? Il est tout seul. Alors, on va s'approcher légèrement pour avoir le 100%. Oui, forcément, il m'a vu. Ok. Voilà. Et notre ami Selma va le terminer. Ok. Donc, effectivement, le fait d'avoir 3 armes silencieuses, ça change tout au niveau de l'infiltration. Voilà, c'est la 3e arme que j'ai gagnée sur la vidéo précédente, hein, sur le dernier niveau. Donc là, c'est clair que ça facilite l'infiltration. Parce que là, exemple, hein, si je l'avais pas entre Selma et Dux, si je n'arrive pas à faire des coups critiques, je ne peux faire que 10 points de dégâts. Et les gars en ont minimum 12 là pour l'instant apparemment. Bon, pop, viens voir par là toi, qu'on t'embusque.
Fais chier ça. Voilà, là on est plus près. Ok. Bon, j'espère que là, ces potes vont pas nous entendre. Je vais changer mes sens d'arme parce que à tous les coups, un coup, je vais oublier de changer l'arme et je vais tirer avec le... je sais pas, je me rappelle plus du nom de l'arme, qui n'est pas silencieuse. Ça va être le bordel. Allez, mon ami Dux. Voilà, quel plaisir de s'infiltrer de cette manière. Allez hop, ton compte est bon, monsieur le boucher de la secte. Hop, level up, parfait. Butin de la ferraille et de la ferraille. Alors du coup, on va essayer de... Venez les gars, on va essayer de monter. J'ai vu qu'il y avait une échelle. Mais le boucher nous en empêchait de monter, on était dans son cercle. Sympa le grincement du parquet. Alors on a quoi là? Oh, oh, c'est des niveaux 16, la merde c'est plus la même. Ah ça fait chier ça, putain. Donc mis à part leur faire un coup critique... Alors on ne s'est pas fait repérer. Ok. Ok, donc là si je viens là je suis à 100%. À moins que non. Non, 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 non. Charge de sanglier. Si je l'assomme. On va tenter ça. Il y a encore du monde, hein.
Oh merde, vous avez entendu celui-là? Oh misère. Alors ça c'est vraiment dommage. Ce n'était pas prévu au programme de cette manière-là. Merde. Ouais, on va tenter le coup critique depuis là. Tu parles. Quatre, 5, 6, 7. Alors si je prends cette arme là. On va tenter. Voir si le pyro nous entend pas. Bon écoute. Pour l'instant. Merde, le robot qui a entendu lui. Me fait chier. Ah, toute la clique entendue. Oh, laisse tomber. Bon, laisse tomber. Je vais recharger. Je vais recharger. Ça sert à rien. Voilà, c'est peine perdue. Alors, maison aux ossements. Et bing. Désolé. Ah bon, sinon... Là, c'est voie à l'échec. J'ai voulu faire l'essai. Ça n'a pas marché. Ok, bon, on va reprendre. Voilà. Donc déjà, on a pu s'apercevoir qu'il y a beaucoup de monde là-bas à gauche. Donc on va aller faire le ménage de ce côté-là déjà. Bon les gars, vous restez statiques ou vous faites une ronde? Ok, d'accord. C'est des vrais pipelets ces ghouls. Hein. Donc on va attendre qu'ils sortent du champ de vision de l'autre. Voilà, là on est pas mal. Alors on passe sur l'arbalète. Là on a 75%. Ce n'est pas suffisant. On s'avance. Forcément, il nous repère. Ce n'est pas grave. Allez, go. Mon ami Dux. 100% à cet endroit-là. Ok. Et Selma va finir le travail. Voilà. Ok. Encore et toujours de la ferraille. Toi, tu éteins ta lampe.
Allez, le maraudeur, on va lui faire sa fête. Bon, c'est pas grave, hein. On va venir jusque là. On n'oublie pas de changer d'arme. Ok. Pour Bormin. Allez. Hop, pour Dux. Et Selma va de nouveau finir le job. Il voulait pignouf. Et un nouveau level up. Non, c'est pas nouveau, c'est même que tout à l'heure, je croyais. On va quand même regarder. Grenade à main. Ok. Alors, mutation. 3 points. Ouais, non, nous en avons pas assez de toute manière. Ok. Alors, est-ce qu'il y a de quoi looter de ce côté-là? Ah. Là, on va sur l'autre partie de la carte. Allez, venez les cocos. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis en bas? Composants électroniques. Ok. Ils vont m'emmerder, hein, ceux-là, que c'est de leur niveau 16. Hein. Fait chier. Hein. Putain, à un point près. Composants électroniques. Ferraille. 10, nickel. Là, ça m'agace. 1 point de dégâts. Il suffirait simplement qu'un de mes persos arrive à leur coller un coup critique. Et le tour est joué, mais bon. Sur Mutineer Zero, les coups critiques, c'est pas la fête. Hein. Oh, défibrillateur, artefact récupéré, nickel. Eh ben oui, hein. Alors, au niveau du rez-de-chaussée, nous avons fait le tour. Voilà. Hop, hop, hop. De quoi? T'allumes la lumière, il te voit à travers le plancher ou quoi? Il n'y a rien de ce côté-là. Non, c'est bon. Mister Robot, là, il fait combien celui-là? « 16. Plus, oui, 2 points d'armure. Donc, niqué.
Le pyro, il en fait 16. Ok, donc là, clairement, ça fait chier. Pour que je puisse passer, il faut que je puisse faire des coups critiques. Et ça me fait chier de compter là-dessus pour pouvoir passer, quoi, parce que c'est pas la fête des coups critiques ici, hein. On va aller voir si on peut s'en faire un autre là-bas, sous l'extrême. Côté droit. Il est niveau 12. Est-ce qu'il est dans le cercle de son pote? Oh, visiblement, non. Ok. Par précaution. Par précaution. Par précaution. On va sauvegarder. Et voilà. Oh merde, il a bougé l'autre. Oh, ça s'il me voit, c'est mort. On va quitter le combat. On va attendre qu'il rebouge parce que il me semble qu'il était... Voilà. Quand il est là... Ouais. Donc lui, elle a que le boucher qui l'aperçoit. Alors le fait de le tirer dessus, est-ce que ça va réveiller les troupes? Visiblement. Non. Toujours pas. Bon écoute, tant que ça se passe comme ça. Si je me mets là, je suis également à 100%. Ouais, dis-moi que t'entends rien, dis-moi que t'entends rien. Yes. On est bon. On est bon. Éteins ta torche, toi. Vous venez. Donc là, état des lieux. Nous avons 4 ennemis à cet endroit-là. Plus 2 au-dessus. Adieu, bro. Alors, moi je dirais que nous allons attaquer ceux du dessus. Et même si on se fait repérer, on aura le temps déjà de supprimer les deux du dessus. Avant que ceux du dessous arrivent. Par contre, c'est ce robot qui m'embête. Ah, mais le robot, j'aurais pu... Attends, le robot, j'aurais pu, en le désactivant avec une grenade. On va aller faire le robot.
Désolé, hein, on prend un peu de temps. Mais bon, ça sert à rien de foncer tête baissée et que tout le monde nous tombe dessus pour se claquer encore un game over, quoi. Donc là, on a nos 3 armes d'infiltration. Autant s'infiltrer à max. Alors, est-ce que le fait d'avoir une grenade, ça je n'ai jamais testé. Déjà, on va faire une expérience. Voilà, on va essayer de faire un coucou tic avec notre ami Dux. Attends, déjà. Avant toute chose. Qui c'est qui est équipé de cette fameuse grenade? Dux. Selma. Oh, bah ils en ont chacun une. Ok, parfait. Ok, parfait. Alors. Eh bien. On est parti. Alors, si je me mets... hors d'atteinte. Pourquoi ça? Cible hors de portée. Mais si moi je veux voler là, je ne peux pas. Ok, super. Donc si je viens là. Oui, il m'a repéré, ouais, forcément. Comment ça marche ça? Permet de voler jusqu'à l'endroit souhaité. Alors là, je comprends pas. Chier. Bon, bah tant pis. Donc on va le shooter, tant pis. Dommage. J'aurais bien voulu tester... J'aurais bien voulu tester un coup critique. Ok. Si je fais une charge... Non. Non, on va tenter. Comme j'avais dit depuis le début. Voilà. Voilà. Donc tour de l'ennemi. Il est déconnecté. Parfait. Tramidux peut s'approcher et le shooter. Ok. Dux Bormin, pardon. Merde, ça va pas suffire. Putain, il est déconnecté pendant combien de temps, ça? J'en sais rien. C'est ballot, ça. Ouh, punaise.
Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas combien de tours il est déco. Ah bien, 2. Ok. Bon, par contre, toujours est-il que... Toujours est-il que... Voilà, on va faire comme ça, parfait. Parfait. Bon, c'est bon, on saura. Hop, 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 toi tu éteins ta torche. Hop, arme à feu, pièce d'arme x5, 41. Il nous en reste encore 19 pour pouvoir améliorer une arme. Donc là, il nous reste plus que ces deux-là. Et les deux du dessus, parfait. Il a combien de points de vie, Mister Machin, là-bas? Je sais pas. Bon, là, on va attaquer ceux du dessus. Les gars, vous me rejoignez là? Ok. Hop là, attention les gars. Quand on a la torche, on est visible. Ok. Donc vraiment plus simple avec 3 armes silencieuses. Puis encore, quand on les aura stuffées, ça sera encore nickel. Hein, ce qu'il me semble que j'étais venu voir vite fait le niveau. Non, pas celui-là, c'était un autre. Mais que j'avais vu des personnages de ce niveau-là. Et qui du coup étaient hors de portée pour nous. Hein. Avec seulement 2 armes pour s'infiltrer. C'était pas possible quoi. Oh, puis là en plus, oh, j'avais même pas vu qu'il y avait une caisse d'armes là. Magnifique. Bon, par contre, les gens, ce que je vous propose, parce que là on a déjà 48 minutes de vidéo, ça fait beaucoup. Je vais arrêter là pour cette vidéo, on va reprendre sur une prochaine pour finaliser le niveau, hein, parce qu'on a encore ces 2 ennemis là, plus les 2 ennemis du bas avec le boss. Voilà, on aura en plus 2-3 stuff à trouver, je pense. Donc, on va arrêter là pour celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, voilà, un autre mode de jeu hein, avec plus d'infiltration avec ces armes silencieuses. Hein, ça facilite le travail, nickel. N'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, à partager un max, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez, je vous dis ciao, bye bye, c'était Segalix.